Le week-end prochain, c'est le coup d'envoi de la Formule 1 2025. Ça y est, enfin, après toute cette attente, ça va arriver. Et c'est donc le retour des pronostics. Toujours sur le même site, hein, le lien n'a pas changé. Alors, déjà, on va choisir les équipes, du coup, pour cette saison, parce que y a quand même des équipes. Le championnat Prono Factor sur un factor qui permettra d'obtenir des doubles points va arriver aussi dans 11 jours. Donc, si vous choisissez par exemple Ferrari pour les pronos, vous serez aussi chez Ferrari, du coup, dans ce championnat-là. Donc, pour l'instant, on laisse les 10 équipes comme elles sont là. Si je vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'inscrit, on ajoutera peut-être Cadillac et l'équipe bonus que j'avais ajouté, FOM F1 Team, je crois que j'avais ajouté aussi une 12e équipe, 11 et 12 peut-être. Mais bon, pour l'instant, reste à 10, on verra ce qu'il en est, s'il y a besoin ou pas, voilà. A noter que le championnat F1 Manager vous permet aussi d'obtenir des doubles points. Donc ça, tout ça c'est sur Twitch, hein, type direct, pour plus d'infos. Donc, comme d'habitude, les pronos ça change pas, top 5, la pluie, safety car ou red flag selon si c'est qualif ou course. Du coup, bon, red flag en qualif parce qu'il n'y a pas de safety car et course, ça peut être les deux au final. Pilote dans la même seconde en Q1 6 qualif, nombre de pilotés en DNF 6 courses. Voilà, donc ça change pas, ça, on reste toujours sur les mêmes trucs à pronostiquer. Temps de la pole ou durée du GP, pareil. Par contre, le barème va changer. Le barème de points va changer, regardez. Pour qu'il y ait moins de points marqués, que la partie classement soit plus lisible, en fait. Parce que c'est vrai des fois, l'année dernière, on marquait 2000 points, c'était n'importe quoi, en fait. Donc, on va un peu se calmer sur le nombre de points marqués. Et, bon, par contre, voilà, le temps de la pole, hein, 50 points pour le tout pile, 25 pour ceux qui seront dans les, on va dire, dans les 50 millièmes, selon le chrono. Puis voilà, quoi. Après, ça descend jusqu'à 8 dixièmes pour 1 point. Ceux qui sont au-delà de 8 dixièmes et quelques, bon bah, ils ont 0 points, hein, normal en même temps. C'est logique. Alors, le poleman, si vous avez le poleman, donc ça rapportera 3 points. Alors, ça, c'est le meilleur tour, du coup, il me semble. Ça n'a aucun, ça c'est une mauvaise traduction, hein. C'est bien meilleur tour ici, 5 points. Driver in correct position, donc si vous avez le pilote au bon emplacement, c'est 3 points. Si votre pilote est une place au-delà, bah 0 points. Hein. Nous, on cherche vraiment à pronostiquer la bonne place, du coup. Vous avez un petit bonus de 7 points si vous avez tout dans l'ordre, le top 5. Si vous en avez 4 sur 5 dans l'ordre, un bonus de 5 points. Si vous avez 3 corrects dans le top 5, 3 points et 2 pour 2. Si vous trouvez la pluie, c'est 3 points. Si vous trouvez la safety car, c'est 3 points. Si vous trouvez le nombre de DNF, c'est 5 points. Donc voilà, encore une fois, bon, le temps de la pole ou de la durée de la course va être très important. Je trouve que c'est ce qui est le plus dur à pronostiquer, donc il va falloir être très précis là. Il y aura toujours les doubles points, hein, comme d'habitude. Donc F1 Manager rapporte des doubles points pour nos facteurs aussi pour ceux qui participent. Là j'ai mis que mes pseudos, mais Yaro aussi. Il faudrait que je mette les autres qui participent aussi. Mais bon, j'ai encore le temps. Alors, nouveauté aussi par rapport au top 10, top 8, top 5. Des rounds. Alors, le top 10, en gros, des rounds 1 à 16, obtiendra pour le premier 10 doubles points. Le deuxième aura 9 doubles points. Jusqu'au 10e qui aura un double point. Le top 8 du round 17 à 34, le premier obtiendra 8 doubles points gratuits. Le deuxième 7, etc. jusqu'au 8e qui aura un double point. Et du round 37 à 50, le top 5. Donc, plus on avance dans la saison, moins c'est facile d'avoir des doubles points, en gros. Le premier aura 5 doubles points jusqu'au 5e qui aura un double point. Donc ça, c'est gratos. C'est pour aussi un peu mettre du piment à l'intérieur même de la saison. Parce que ça va être long, hein, 62 trucs à pronostiquer encore, hein, comme en 2024. Donc voilà. Bon, sur ce, voilà. Moi, avec L-Type, je prends McLaren Piastri, du coup. Et les autres, bon, mes autres pseudos, j'en mets que 4 cette saison, j'en mettrai pas 6 comme la saison dernière, parce que 6 ça fait beaucoup, même pour moi à gérer. J'en mettrai que 4, voilà. Comme ça, on est raccord avec ça. Donc je prends Piastri avec L-Type, donc je vous laisse choisir dans les commentaires plus bas ce que vous voulez. Et moi, je choisirai mes autres pseudos en fonction de ce qui reste. Voilà, on va faire comme ça, tout simplement. À noter que vous pouvez faire plusieurs pseudos aussi, hein. Romain a déjà 2 pseudos, Roro et Romain. Alvin a Alvin 1 et 2, Seb 1 et 2, pareil. Vous pouvez mettre autant de pseudos que vous voulez. À vous de voir après. Précisez-moi ça en commentaire. Et quand je ferai un live ce soir sur Twitch, je leur demanderai aussi ce qu'ils voudront. Donc je mettrai à jour la liste sous les commentaires ici de cette vidéo. En fonction de ce qu'ils choisissent, ceux que je verrai en live. Premier arrivé, premier servi. Allez. Rendez-vous donc le week-end prochain pour la première manche des pronostics.